Nous sommes au 7e jour de notre parcours des 10 fausses croyances et aujourd'hui on va aborder une phrase qui revient de manière régulière pour les personnes qui ont tous les feux verts autour d'elles, qui ont vraiment la conviction pour l'instruction à la maison, mais qui en fait ne se sentent pas de le faire parce qu'elles ne se croient pas capables. Et du coup cette 7e fausse croyance, c'est de se dire que ce n'est pas donné à tout le monde et que tout le monde ne peut pas assurer l'instruction à la maison, que c'est réservé à une certaine catégorie de personnes. Et donc aujourd'hui j'aimerais vous rassurer et vous dire que vous pouvez assurer l'instruction à la maison. On parle de tout ça tout de suite dans la vidéo. Alors je connais très bien ce sentiment parce que moi je m'étais toujours dit que j'étais incapable d'être maman à la maison, maman au foyer et de faire comme ma mère, parce que ma mère a été mère au foyer pour nous garder, nous ces 6 enfants, pendant des années et des années, et pour moi c'était le truc inaccessible. Je me disais que c'était quelque chose qui était réservé à certaines femmes qui avaient cette capacité surhumaine finalement de pouvoir être patiente, de pouvoir bien s'occuper des enfants, d'être créative, imaginative pour pouvoir trouver des jeux, des occupations, d'être une bonne ménagère, une bonne cuisinière, enfin voilà, c'était plein d'étiquettes qui pour moi ne me collaient pas. J'étais nulle en cuisine, j'aimais pas du tout rester à la maison, il fallait que je sois à l'extérieur et vraiment je voulais faire ma vie en travaillant à l'extérieur. Et puis en fait le jour où Janae a eu 1 an, j'ai pris la décision, avec mon mari on a pris la décision de finalement que j'arrête mon travail qui me plaisait pourtant, mais ça me satisfaisait plus et finalement je préférais revenir à la maison pour m'occuper d'elle. Et ça a été vraiment un chamboulement dans toute ma manière de penser, de concevoir la parentalité, parce que je me suis dit que finalement, pourtant pendant des années, j'étais persuadée que c'était pas pour moi. Et en fait, j'en étais capable. Et pour l'instruction à la maison, c'est pareil. C'est-à-dire que souvent, on se met des freins personnellement en se limitant. On a des croyances limitantes. On va se sous-estimer, on va sous-évaluer nos propres compétences et en fait nos propres facultés. Et on va réussir à se convaincre que finalement, on ne peut pas le faire, qu'on n'est pas assez patient, qu'on n'est pas capable de s'occuper de l'instruction parce qu'on n'est pas assez qualifié, ou alors qu'on n'est pas assez pédagogue. Voilà, il peut y avoir vraiment plein de raisons qui peuvent être des appréhensions, des craintes qui sont justifiées, mais quand on se lance dans l'instruction, en fait, on réalise que finalement, c'est à la portée de chacun. J'aimerais vraiment vous rassurer, vous dire qu'il n'y a pas besoin d'être instit, d'être prof, d'avoir même réussi son bac pour pouvoir assurer l'instruction à la maison. Tout simplement parce qu'en fait, l'enfant n'a pas besoin d'un professeur, il n'a pas besoin d'un enseignant, il a besoin de quelqu'un qui est là pour l'accompagner. Donc on est en fait un accompagnateur en tant que parent. Si vous choisissez les cours par correspondance, les cours sont déjà faits, vous avez déjà les programmes, vous êtes là plutôt pour guider votre enfant, et s'il y a des matières que vous ne maîtrisez pas, s'il y a des compétences que vous n'avez pas, il y a 2 possibilités. Le premier cas de figure, c'est de réussir à apprendre en même temps que son enfant. Souvent, il y a des compétences qu'on n'a pas acquises étant nous-mêmes en scolarité ou en apprentissage parce que ça ne nous intéressait pas à l'époque, parce qu'on n'y voyait pas d'utilité, parce que notre cerveau n'était pas prêt non plus. Maintenant qu'on est adulte, qu'on a du recul, qu'on a beaucoup d'expérience dans la vie, il y a beaucoup de choses qui en fait nous paraissaient très complexes à l'époque qui aujourd'hui deviennent simples. Donc il y a des apprentissages qu'on ne maîtrisait pas à l'école ou qu'on ne maîtrisait pas en cours, et en fait en les révisant avec son enfant, en se replongeant dedans, et en fait on arrive à tout simplement à apprendre en même temps que lui et du coup à être là pour l'épauler lui aussi. Donc ça se fait vraiment de manière naturelle, et il y a beaucoup de parents qui ont ce processus là et qui finalement apprennent avec leur enfant. Alors ça c'est possible jusqu'à un certain âge, parce qu'après il y a des notions à partir du collège et du lycée encore plus. Voilà, si on n'est pas un matheux, un scientifique, ça va être très compliqué de pouvoir expliquer des notions de maths à son enfant qui est lycéen. Et du coup là il y a l'autre cas de figure qui se présente, c'est que s'il y a vraiment quelque chose qui est trop complexe pour vous, vous pouvez très bien faire appel à quelqu'un d'extérieur qui a cette compétence que vous n'avez pas. Ça peut être un frère ou une sœur, ça peut être une tati, une tante, ça peut être un ami, quelqu'un de l'entourage qui est doué dans cet apprentissage et qui peut venir donner quelques pistes à l'enfant pour l'aider, ou alors ça peut être carrément un prof à domicile, un répétiteur, voilà, quelqu'un qui est calé pour pouvoir aider votre enfant à acquérir cette compétence. Et enfin,
Une troisième option à laquelle souvent on ne pense pas, c'est que les enfants, quand ils sont au collège ou au lycée, souvent ils sont de plus en plus autonomes et il y a beaucoup de choses, ils n'ont même pas besoin de votre aide. Donc finalement, là où les parents ont besoin d'être compétents, c'est plus dans la petite enfance et dans le côté primaire, on va dire jusqu'à 12, 13, 14, 15 ans, voilà, grosso modo. Mais après, l'enfant, il n'attend pas que les parents aient la réponse, il n'attend pas que le parent sache mieux que lui, il a juste besoin d'avoir un avis extérieur, d'avoir quelqu'un qui est là pour le stimuler, pour le motiver, pour lui proposer des activités à côté. Et quand il y a des choses que vous ne savez pas et que votre enfant veut approfondir, etc., et ben, s'il n'y a pas la réponse dans les manuels, dans les cours que vous avez, dans le programme que vous faites vous-même, et ben, il suffit d'aller sur Internet, il suffit d'aller dans une bibliothèque ou une médiathèque pour trouver quelques supports qui vont pouvoir vous aider à trouver les réponses. Et c'est comme ça aussi que vous apprenez à votre enfant à chercher les réponses qu'il n'a pas et à essayer de comprendre par lui-même. Et du coup, en montrant l'exemple, parce que vous ne savez pas tout et vous n'êtes pas là pour tout savoir, en montrant l'exemple, eh ben, l'enfant comprend petit à petit et apprend les mécanismes pour pouvoir lui aussi apprendre et approfondir les notions qu'il ne maîtrise pas et qu'il veut approfondir. Maintenant, il y a autre chose qui empêche certaines personnes de se lancer, qu'elles se disent qu'elles ne sont pas capables, c'est par rapport à la gestion du quotidien, le fait de tout gérer, que ce soit, je ne sais pas moi, un travail rémunéré, que ce soit les différents niveaux des enfants, que ce soit la gestion de la maison, du quotidien, etc. C'est vrai que ça peut faire beaucoup de choses. Et là, le maître mot, c'est l'organisation. Et là, je ne vais pas vous donner de clés pour vous organiser parce qu'en fait, ça prendrait du temps et c'est beaucoup d'outils qui doivent être testés d'abord par vous-même pour pouvoir trouver ceux qui vous conviennent exactement. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des familles qui ont des enfants, qui ont 6, 7 enfants parfois, donc des bébés, des plus grands, des ados. Et en fait, ils y arrivent. Ils y arrivent et je ne pense pas que ces personnes soient plus douées que vous. Je pense seulement que ces personnes se sont trouvées un système d'organisation qui leur a permis de trouver leur place et que chaque membre de la famille trouve sa place. Et ça, c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, c'est des semaines de tests, on essaye différentes méthodes, on essaye différentes façons de faire et puis petit à petit on s'adapte, on écoute chacun, les besoins de chacun et petit à petit, voilà, on trouve sa façon de faire et c'est ce qui fait que du coup on est bien dans cette position d'être accompagnateur dans les apprentissages de ses enfants. Finalement, je pense que le plus important quand on pense qu'on n'est pas capable de le faire, c'est déjà d'essayer, la première étape. Et la deuxième étape, c'est de faire un travail sur soi, sur tout ce qu'on considère comme priorité, sur tout ce qu'on a envie, sur tout ce qu'on n'a pas envie, sur tout ce que les enfants ont envie, sur tout ce qu'il est envisageable de faire ou pas. Et en fait, de se poser les bonnes questions, de répondre à toutes ces bonnes questions pour pouvoir ensuite faire le tri entre ce qui est indispensable et ce qui ne l'est pas, et entre ce qui correspond à ma famille et ce qui ne correspond pas, pour pouvoir organiser la meilleure façon de faire. Même des familles qui ne parlent pas français, qui sont en France, arrivent à faire l'instruction en famille à leurs enfants parce que ils font l'instruction dans la langue de base, dans leur langue maternelle, et les enfants, une fois qu'ils maîtrisent l'écrit et l'oral dans la langue maternelle, ils apprennent à écrire et à lire la langue française parce que ils sont au contact d'autres enfants qui sont francophones, etc. Et les parents apprennent en même temps. Et voilà, même la langue n'est pas un frein. Je pense que le seul vrai frein, c'est la peur et de ne pas oser. Et quand on dépasse cette peur, que malgré la peur, on ose quand même, en fait, on découvre qu'on peut avoir confiance en nous et qu'on peut avoir confiance en nos enfants et que finalement, ça se passe très bien. Donc, moi, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est que si vraiment vous pensez que c'est réservé à certaines personnes, essayez tout simplement. Essayez pendant les vacances scolaires, c'est la meilleure période. Pour tester ce que vous aimeriez, comment vous imagineriez votre instruction idéale à la maison, testez-le en famille. J'ai fini les ronds. Super. Il reste quelques étoiles. Ouais, et d'autres choses quand même. Ouais. Et à ce moment-là, vous saurez si c'est envisageable ou non. Ça ne veut pas dire que ça va être un succès, mais en revanche, ça peut se passer mieux que vous ne le pensiez et vous allez voir que pour chaque chose que vous faites mal, il y a une possibilité d'amélioration et vous allez apprendre en même temps que votre enfant. Il faut vraiment vous rassurer, les enfants, ils ne s'attendent pas à ce que vous soyez un prof, à ce que vous soyez quelqu'un qui soit exceptionnel dans les apprentissages, un super pédagogue, etc. Non, ils attendent juste
que vous les écoutiez, que vous leur fassiez confiance et que vous fassiez des choses dans l'amour et le plus paisiblement possible. Alors même si vous êtes stressé, voilà, vous allez vous réajuster petit à petit et dans l'écoute, les enfants vont vous renvoyer ce qui ne va pas, vous allez voir ce qui ne va pas et vous allez vous améliorer. Et il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir vous rendre compte au bout de, je ne sais pas moi, 1 ou 2 semaines déjà, si c'est envisageable ou non. Et après, si c'est vraiment au-dessus de vos forces parce que vous vous sentez pas prête, parce que ça se passe mal, parce que vous n'arrivez pas à gérer le stress, la crainte, etc., eh ben, ne vous forcez pas, laissez ça de côté et puis repensez-y plus tard. Si l'instruction à la maison, c'est vraiment quelque chose qui vous fait envie au plus haut point et une chose dans laquelle vous croyez vraiment, eh ben, il y aura forcément un moment donné où vous vous sentirez prêt. C'est un peu comme je reprenais l'exemple au début où moi, j'ai préféré travailler à l'extérieur, commencer un boulot qui me passionnait et du coup, par la même occasion, faire garder ma fille qui avait 2 mois et demi, 44 heures par semaine, enfin voilà. Et il m'a fallu ça pour réaliser, ça pendant 9 mois, pour réaliser qu'en fait, je préférais rester à la maison, gagner moins d'argent et en fait finalement réaliser que le plus important c'était de pouvoir voir ma fille grandir et m'occuper d'elle. Et même si je suis quelqu'un qui n'est pas patient à la base de manière naturelle, j'apprends et j'ai appris sur le tas et elle est à mon écoute, je suis à son écoute et au final voilà, c'est quelque chose qui s'est mis en place petit à petit. Et c'est un choix que je ne regrette pas, mais alors pas du tout. Et moi je vous conseille, enfin voilà, c'est le seul conseil que je puisse vous faire, essayez, faites comme moi, essayez. Si c'est pas le moment, abandonnez pour un temps et puis revenez-y plus tard, réessayez plus tard. Et peut-être qu'entre temps, il y aura des choses qui auront changé dans votre manière de voir la vie, de voir les choses et ça va pouvoir vous donner la motivation nécessaire pour vous lancer.